Ok. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, moi, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Fabrice Elkis. Je suis un électricien industriel. Bon, aujourd'hui, je vais commencer par notre première vidéo. Je vais vous expliquer le démarrage des moteurs asynchrone triphasés. À savoir, on a deux types de démarrage. On a le démarrage direct et on a le démarrage indirect. Voilà. Quand est-ce qu'un moteur démarre directement? Un moteur démarre directement lorsqu'on lui applique la pleine tension du réseau. Et un moteur démarre indirectement lorsqu'il ne reçoit pas la pleine tension du réseau au bornes du stator. Voilà. Maintenant, ce qui m'intéresse aujourd'hui dans notre première vidéo, je vais essayer de vous expliquer le démarrage direct, un sens de marche. C'est un démarrage qui est conseillé, qui s'applique au moteur dont la puissance utile est inférieure à 3 kW ou 2 cheval vapeur. Voilà. Donc, au-delà des 3 kW, des 4 kW, là, il est interdit d'appliquer ces procédés de démarrage. Ces démarrages ici, je vais expliquer chaque élément. Ça, c'est les circuits de puissance. La première des choses, on va parler ça c'est les sectionnaires à porte visible. Les sectionnaires à porte visible, c'est un appareillage qui nous permet de protéger l'installation contre, contre les coups-circuits et les surcharges. Il protège l'installation contre les coups-circuits parce qu'il y a des fusibles, mais lui-même, le transformateur, il nous permet d'isoler la partie de l'installation de toute source de tension. Donc, ces sectionnaires porte visibles, ils jouent des rôles, ces sectionnaires ici. En même temps, il permet d'isoler la partie de l'installation en amont et il protège l'installation contre les coups-circuits et les surcharges brusques. Oh, deuxième des choses, c'est les contacteurs. Un contacteur, c'est un organe de commande permettant de commander un circuit électrique à distance. Il contient les circuits de puissance et les circuits de commande. Et troisième des choses, c'est les relais. Il est là, c'est les relais. Les relais aussi, c'est un appareil qui nous permet de protéger les moteurs contre les surcharges lente et progressive. Vous pouvez me poser la question alors quelle est la différence entre les relais et les fusibles parce que tous deux protègent l'installation contre les surcharges. La différence entre les relais et les fusibles est que le fusible protège l'installation contre les surcharges brusques, tandis que les relais thermiques, il faut savoir, ce n'est pas n'importe quel relais, c'est un relais thermique. Le relais thermique, lui, il protège l'installation contre les surcharges lentes et progressives. C'est ça la différence. Et enfin, nous avons notre moteur. Tous nous savons bien, un moteur permet de transformer l'énergie électrique en une énergie mécanique de rotation. Voilà, c'est ça le démarrage direct d'un moteur asynchrone, un sens de marche. La prochaine vidéo, je vais vous parler du démarrage direct, schéma de commande. Ça, c'est le schéma de puissance. Merci, je vous remercie. À bientôt.